Mais lorsqu'on est DES ici au Sénégal, on n'a pas de droit. Donc on n'a pas de salaire ou d'allocation, on n'a pas de couverture maladie et lorsqu'on tombe enceinte, on n'a pas droit à quelconque traitement de faveur et encore moins droit à des congés de maternité. On fait rentrer de l'argent dans l'hôpital et on n'a pas les congés de maternité, on n'a pas les heures d'allaitement et quand notre enfant tombe malade, on ne peut même pas le prendre en charge dans la structure. C'est plutôt dur, hein. La charge de travail est assez élevée. Donc il y a les consultations où tu peux rester ta journée assise ou debout à consulter dans des positions parfois un peu inconfortables. Il y a les visites journalières où tu peux rester debout pendant des heures à voir malade par malade. Et il y a les gardes de 24 heures. Donc, je dis 24 heures, mais c'est plus parce que quand tu descends d'une garde de 24 heures, on te dit d'enchaîner avec ta demi-journée de travail. Donc, ça fait facilement 36 heures. Et ça faisait un peu beaucoup pour une femme enceinte. Donc, étant donné que je n'avais droit à aucun traitement de faveur, je me suis beaucoup reposée sur mes collègues, qui m'ont quand même beaucoup aidée. Maintenant, après 6 mois, on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel, qui faisait que pour des raisons de santé, je ne pouvais plus assurer des gardes de 24 heures. Maintenant, quand on est femme dans le DS, pour beaucoup de DS, quand on tombe enceinte, ça devient plus au lieu d'être un moment de joie, un heureux événement, ça devient plus une période de stress, parce qu'on sait qu'on aura droit à des remarques de la part de nos supérieurs, par rapport à notre état, au fait qu'on ne peut pas se permettre de tomber enceinte alors qu'on est DS, et que c'est pas quelque chose de responsable limite, parce qu'on met, entre guillemets, notre formation entre parenthèses, qu'on devient paresseuse, on essaie toujours d'avoir des faveurs par-ci par-là. Donc c'est pas vraiment l'environnement idéal pour mener à bien sa grossesse, malheureusement. Alors que on est en médecine, donc on devrait être pas favorisé, mais on devrait avoir les mêmes droits que dans n'importe quel travail en étant enceinte et en voulant mener à terme sa formation comme il se doit. À partir de 7 mois et demi, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus et j'ai essayé d'aller voir le responsable du TS. Donc je suis allée le voir et il m'a dit tu n'as pas droit à des congés de maternité parce qu'il n'y a pas de texte où c'est dit que tu devrais en avoir. Mais je peux te faire la faveur de te laisser prendre tes congés annuels en avance. Donc c'était 1 mois. C'était 1 mois et demi. Donc, je les ai pris, mais à condition que je les rembourse pour la suite. C'est-à-dire, lorsque mes collègues partiraient en congé, il faudrait que moi, je reste et que j'enchaîne. Donc, c'était ça. Et j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix, tout simplement. Il y a certaines choses qu'on subit ou qu'on entend et qui sont assez banalisées dans le milieu. Par exemple, moi, je suis arrivée dans le DS, j'étais déjà enceinte. Et quand mon ventre, il a commencé à se voir, j'ai eu droit à quelques remarques que je ne prenais pas méchamment, mais qu'on me lançait par-ci, par-là. Du genre, ah, toi, depuis que tu es enceinte, tu ne fais que t'asseoir pendant les visites, ou bien tu es devenue paresseuse. Mais encore, on me disait, attention à ne pas devenir femme au foyer. Donc, j'assurais les gardes de 24 heures. Après, tu enchaînes avec la journée normale d'habitude. Et après, je rentrais. Donc, j'ai accouché en bonne santé, alhamdoulilah, j'ai eu mon enfant. J'avais pas eu de congé maternité. J'ai fait les gardes jusqu'au bout, les consultations, tout ça.
Mais ce à quoi je ne m'attendais pas par contre, c'est qu'après mon accouchement, je n'ai pas eu droit aux heures d'allaitement le matin. Et je n'ai pas eu non plus droit à la prise en charge médicale pour mon enfant. Mon enfant est tombé malade, il a été hospitalisé. Et à l'hôpital là-bas, quand j'ai voulu faire quelques démarches pour avoir quelques réductions ou bien même une gratuité pour certaines choses, on me disait tu n'as pas de contrat signé ici à l'hôpital, tu n'es même pas sur la fiche de paye. Donc là, j'ai décidé de témoigner parce que je trouve que c'est pas normal. Avec le recul, je me rends compte que les remarques que je trouvais au début banales, elles ne le sont pas du tout en fait. Parce qu'une femme enceinte qui travaille, c'est normal. Mais être enceinte quand même, c'est un événement un peu spécial. Donc c'est normal qu'on se sente parfois fatigué, qu'on ait besoin de s'asseoir au cours de la visite. Parce que c'est pas des petites visites, c'est une visite de tous les patients qui sont hospitalisés dans le secteur. Des fois, il peut s'agir de 20 patients. Si on doit s'arrêter pour chacun, la visite elle peut durer 2-3 heures de temps. Donc rester debout pour une durée aussi longue pour une femme enceinte à un certain stade, c'est compliqué. C'était vraiment très dur, même avec l'appui de mes collègues, j'ai eu à faire 2 menaces d'avortement et une menace d'accouchement prématuré, mais bon. Lorsqu'on est dans le milieu où j'évolue, c'est une banalité parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de DS qui ont fait des grossesses sans aucun risque. Hein. L'idéal, ce serait que ça s'arrête parce que c'est une longue tradition en fait. Je ne suis pas la seule, je suis pas la première et je ne serai pas la dernière non plus. Lorsque tu es enceinte déjà au tout début, les collègues ont tendance à faire de petites blagues inoffensives. Genre, tu t'assois beaucoup, tu fais plus rien. Comment ça, tu as pris une grossesse? Tu sais très bien pourtant que c'est mal vu et tout. Okay. Les changements que je voudrais voir dans le DS, déjà qu'on ait un statut clair et précis. En tant que femme DS, qu'on ait droit déjà au congé de maternité quand on tombe enceinte, aux heures d'allaitement après avoir accouché. Et dans le DS en général, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, mais qu'on soit payé, tout simplement parce qu'on travaille. On est formé certes, mais on travaille, on fait tourner les hôpitaux. On fait des consultations, on opère, on hospitalise les malades, on les surveille, on les revoit après leur hospitalisation. Tout ça, on fait les gardes et c'est des gardes de 24 heures sans repos. Post-garde, on enchaîne avec une journée normale de travail. Donc déjà, qu'on ait les droits, qu'on ait nos droits et en tant que femme DS, particulièrement, qu'on nous reconnaisse notre droit déjà de tomber enceinte, vu que dans beaucoup de spécialisation, c'est pas dit, mais de façon tacite, c'est presque interdit. Et qu'on nous accorde nos congés de maternité comme il se doit, comme prévu par les textes en vigueur, et les heures d'allaitement et la prise en charge surtout. La prise en charge pour nous et pour nos conjoints, nos enfants, etc.